voyons quelques propriétés de l'adhérence de A. Je vous rappelle que l'adhérence de A, c'est l'ensemble des x réels tels que n'importe quel intervalle centré en x a des éléments de A, contient des éléments de A. Alors voyons quelques propriétés de A bar. On peut se demander, est-ce que A bar c'est un ouvert, est-ce que A bar c'est un fermé, ou est-ce que c'est ni l'un ni l'autre? Oui, par exemple, pour A égale l'intervalle 0,2 ouvert, A bar est égal à l'intervalle 0,2 fermé. Et donc on peut se demander si l'adhérence est toujours un fermé. Un fermé, par définition, c'est le complémentaire d'un ouvert. Donc voyons si le complémentaire de A bar est ouvert. Alors le complémentaire de A bar, c'est l'ensemble des x éléments de R, tel que il existe epsilon strictement positif, tel que l'intersection entre x moins epsilon et x plus epsilon avec A est vide. Dire que l'intersection est vide, ça veut dire que x moins epsilon, x plus epsilon appartient au complémentaire de A. Donc c'est l'ensemble des x éléments de R, tel que il existe epsilon positif, tel que x moins epsilon, x plus epsilon est inclus dans A complémentaire. Des x tel qu'il existe epsilon, tel que x moins epsilon, x plus epsilon est inclus dans l'ensemble A complémentaire, évidemment il faut que x appartienne à A complémentaire, donc c'est l'ensemble des x éléments de A complémentaire tel qu'il existe epsilon, tel que x moins epsilon, x plus epsilon est inclus dans A complémentaire, c'est par définition l'intérieur de A complémentaire. Reprenez la définition de l'intérieur, ça c'est exactement la définition de A complémentaire intérieur. Or on sait que l'intérieur d'une partie de R, c'est un ouvert de R. Et donc, A bar complémentaire est un ouvert de R. Et donc, A bar est un fermé de R. En effet, et au passage, tu as démontré cette relation importante que le complémentaire de A bar, c'est égal à l'intérieur du complémentaire de A. Autrement dit, A bar, c'est aussi, alors, le complémentaire de A, on prend son intérieur et on prend son complémentaire. Donc, l'adhérence de A, c'est le complémentaire de l'intérieur du complémentaire de A. En effet. Et d'ailleurs, on peut utiliser cette propriété pour trouver des propriétés de l'adhérence à l'aide des propriétés de l'intérieur. Par exemple, on sait que l'intérieur d'un ensemble, c'est la réunion de tous les ouverts inclus dans cet ensemble. Voyons ce que cela donne si on applique cela à l'intérieur de A complémentaire. Notons grand oméga l'ensemble de tous les ouverts qui sont inclus dans A complémentaire. On a vu que l'intérieur de A complémentaire est alors la réunion de tous les éléments de grand oméga. Il y a la réunion de tous les ouverts qui sont inclus dans A complémentaire. Alors à ce moment-là, A bar, qui est égal au complémentaire de cet ensemble, eh bien, c'est le complémentaire de la réunion pour oméga élément de oméga. Alors, le complémentaire d'une réunion, c'est égal à l'intersection. Donc, c'est l'intersection de oméga élément de oméga du complémentaire de oméga. Alors, si oméga est un ouvert inclus dans A complémentaire, que peut-on dire du complémentaire de oméga? Or, une partie oméga de R est un ouvert de R inclus dans A complémentaire, si et seulement si son complémentaire, c'est le complémentaire d'un ouvert, donc c'est un fermé, donc si et seulement si oméga complémentaire est un fermé, et dire que oméga est inclus dans A complémentaire, c'est équivalent à dire que son complémentaire contient A. Et donc, oméga est un ouvert inclus dans A complémentaire, si et seulement si le complémentaire de oméga est un fermé qui contient A. Et donc, si on note grand F l'ensemble des fermés de R qui contiennent A, eh bien on voit que A bar
c'est l'intersection de tous les fermés qui contiennent A, donc c'est l'intersection de tous les fermés qui appartiennent à grand F. Donc, on a écrit A bar comme une intersection de fermés, finie ou pas finie. Et A bar, on a vu que c'était un fermé. Est-ce que c'est généralisable? Est-ce que une intersection de fermés est toujours fermée? Eh bien oui. C'est d'ailleurs ce que j'ai démontré tout à l'heure. Revoyons le cas général. Si Fi est une famille de fermés de R indicée par un ensemble grand I, que j'appelle F, l'intersection de tous les Fi. Pour voir si grand F est fermé, je peux revenir à la définition et étudier le complémentaire de F. Le complémentaire de F, c'est donc égal à la réunion pour I éléments de grand I de Fi complémentaire. Mais Fi complémentaire est un ouvert, car Fi est un fermé de R. Donc Fi complémentaire est un ouvert de R. Et maintenant on sait qu'une réunion d'ouverts est un ouvert, donc F complémentaire est un ouvert, et donc F est un fermé. Une intersection d'un nombre quelconque de fermés est un fermé. Nous avons vu que A bar était égal à l'intersection de l'ensemble des fermés de R qui contiennent A. Peut-on en déduire que A bar est le plus petit fermé de R qui contient A? Tout à fait. D'abord, A bar est bien un fermé. Ensuite, il contient bien A. Donc, il appartient bien à notre ensemble. Ensuite, bien, si jamais F est un fermé qui contient A, alors, évidemment, comme A bar c'est l'intersection de tout ça, A bar est inclus dans F. Puisqu'il va appartenir à grand F, ce F là il va appartenir à grand F, et donc évidemment A bar est inclus dedans. Et donc A bar est bien le plus petit fermé de R qui contient A. Exactement comme l'intérieur de A rond était le plus grand ouvert inclus dans A. Pour finir, une dernière proposition sur l'adhérence d'un ensemble. Une partie grand F de R est un fermé de R si et seulement si F est égal à F bar. Alors évidemment, si F est égal à F bar, ben F est fermé parce que F bar est fermé, nous l'avons montré juste avant. Maintenant, si F est un fermé de R, eh bien évidemment, c'est le plus petit fermé qui contient F. On ne peut pas avoir un fermé strictement plus petit que F qui contient F. Donc F à ce moment-là est le plus petit fermé qui contient F, et donc F est égal à F bar.